Parlons maintenant de la fonctionnalité des tags. Alors, ce n'est pas une fonctionnalité nouvelle dans Docteur Santé, mais elle a évolué. Alors, pour voir cette évolution, eh bien, on va aller dans les paramètres, là où se définissent les tags. Et avant, on va peut-être rappeler à quoi servent les tags. Tag en anglais, ça veut dire étiquette. Et les tags permettent de marquer un patient ou un élément de dossier avec ces étiquettes. Ces étiquettes, c'est vous qui les gérez, c'est-à-dire que vous pouvez taguer un patient avec diabète, Covid, Covid long, enfin voilà, on va regarder ça. Et ça vous permet d'une part de filtrer l'historique du patient en affichant que les éléments de ce tag. Par exemple, vous avez un patient diabétique, vous taguez son ordonnance, tel compte rendu, etc. Avec le tag diabète. Eh ben, vous pouvez filtrer son historique patient pour n'afficher que les éléments qui concernent son diabète. L'autre possibilité, c'est la recherche de patients. Vous pouvez rechercher les patients qui portent tel tag, donc alors, soit au niveau du patient lui-même, soit si un élément de son historique a été tagué. Donc ça vous permet de retrouver la liste des patients diabétiques par exemple. Et c'est un peu plus souple que les codifications type CIM10, etc. Parce que là, c'est vous qui gérez la liste. Donc, ça vous permet d'avoir quelque chose de plus compact. Alors, dans les paramètres d'application, dans la rubrique table, on a donc une rubrique tag. Et voilà, donc là j'ai une liste de tags déjà définis. Alors on peut créer un tag en faisant ajouter une valeur. On peut d'ailleurs créer les tags directement depuis un dossier du patient, c'est pas compliqué. Mais donc la nouveauté de l'évolution de la fonctionnalité tag, c'est que les tags sont devenus hiérarchiques. Et on le voit là. Vous avez là un tag cancer et en dessous du tag cancer, j'ai créé les grandes familles de cancer. Alors, quelle utilité ça a? Eh bien, si par exemple, sur un patient, vous taguez, que ce soit sur un élément de dossier ou sur le dossier patient en lui-même, vous mettez le tag mélanome. Si après, vous recherchez dans la liste des patients, les patients qui ont le tag cancer, le patient sur lequel vous avez tagué mélanome va remonter parce que c'est attaché aux parents cancer. Donc, c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Alors là, j'ai illustré ça avec les cancers. Je l'ai fait aussi sur le Covid, en mettant voilà, Covid asymptomatique, Covid long. Bon, ça peut permettre on peut imaginer d'autres choses comme ça. Là, j'ai mis les différents types d'hépatites, les diabètes, ID, non-ID, enfin, ce sont des exemples, mais voilà, des façons d'utiliser ça. Alors après, hop, on va aller sur un dossier patient. Alors premièrement, sur le dossier patient, voilà mon tag mélanome, je l'ai là, hein, mais si je clique sur tag, pour appliquer un tag, voilà, il suffit de cliquer pour allumer, le tag est en bleu, il est rajouté en bas, ça veut dire qu'il est affecté. Petite chose, je disais la création de tags, on peut la faire directement dans le dossier du patient. Eh bien, si je crée un tag bidule, j'en avais déjà un. Regardez, est-ce que le machin est disponible? Voilà, on va essayer le truc. Bon, je l'avais déjà fait. C'est pas grave, mais enfin, on va faire le truc bidule machin chose. J'ai loupé, c'est pas grave. Donc, il suffit d'ailleurs, ça permet de filtrer aussi quand vous tapez. Si votre liste de tags elle devient conséquente, en tapant, vous allez trouver. Donc vous tapez ce que vous voulez créer comme tag. Vous pouvez éventuellement choisir un tag parent. Là, bon, il ne veut
pour me le montrer, mais c'est pas grave. Et donc vous faites enregistrer le nouveau tag, et là le tag est créé. On va enlever ça. Voilà. Et donc j'applique. Et donc mon patient, alors là il me les montre pas parce que j'ai pas assez de place, hein, mais ça a bien été enregistré. Tiens, aussi là il a actualisé. Donc ça veut dire que, comme je le disais tout à l'heure, si je cherche les patients qui ont eu un cancer, ce patient-là va remonter parce qu'il a eu un mélanome. Donc j'en fais la démonstration. Donc, dans la recherche avancée, j'ai tag, la liste des tags apparaît, je vais cocher cancer, j'applique, et voilà, hein, un tune Cécile apparaît. Donc, voilà, ça c'est assez intéressant. Je reviens à mon dossier patient. J'ai dit que je pouvais taguer au niveau du dossier patient, mais je peux aussi taguer au niveau d'un élément d'historique. Donc là, par exemple, j'ai la fiche d'Observe, j'ai le tag qui apparaît, et pareil, je peux cliquer pour appliquer un tag, je peux aussi les créer à ce niveau-là. Et ça, c'est valable sur les autres éléments. Par exemple, si je prends une ordonnance, hein, alors c'est quand on est en cours de saisie qu'on a accès au tag. Hein, pareil, je clique sur tag, les tags apparaissent, je clique, j'applique, et voilà, le tag est appliqué. Donc voilà, cette fonctionnalité de tag qui est assez pratique, que l'on peut aussi utiliser par exemple dans des pôles de santé. Vous devez justifier d'un certain nombre de réunions pluripro, et quand vous avez une conversation téléphonique avec un spécialiste au sujet d'un patient, eh bien, c'est considéré, ça doit être comptabilisé comme une réunion pluripro. Donc vous pouvez très bien faire une fiche d'observe, mettre un tag réunion téléphonique pluripro, enfin vous pouvez l'abrévier, et du coup, en fin d'année, vous allez pouvoir chercher les dossiers, les patients où vous avez eu ça. Et voilà, ça vous permettra de comptabiliser ça. Voilà, on peut trouver toutes sortes d'astuces sur l'utilisation des tags. C'est une fonctionnalité qui est assez intéressante.